c'est Eric Legault de chez Galago Music. Encore un tuto carte postale, le dernier était à Nice, là j'ai fait quelques kilomètres plus bas, je suis en Italie, à Levanto plus exactement, et c'est magnifico. Et la mer, elle est bleue, elle est azur, elle est transparente, c'est vraiment très très chouette. Dans la région des 5 terres, en français je trouve que ça fait un peu sphincter comme terme, c'est moche. Je préfère dire les cinque terre. Je trouve que ça fait quand même vachement plus classe. C'est un morceau super swing, donc je vais vous montrer pour la première fois enfin comment faire la pompe manouche. Je trouve qu'elle marche très bien dessus. Donc c'est une manière de faire la pompe, c'est pas la plus facile. Je ferai des tutos là-dessus avec des difficultés croissantes. Là pour l'instant je vais vous montrer celle-ci. J'ai paumé en plus mon médiator entre les cailloux, donc je vais vous faire la démo aux ongles. La plupart du temps, de toute façon, maintenant je le fais comme ça. Voilà, c'est tout. Je propose de me rapprocher un petit peu et de vous montrer déjà comment jouer les trucs de main gauche. Alors l'intro et les couplets sont composés uniquement de 2 accords. Le premier accord étant un sol mineur que je vais faire spécifiquement avec une position à la manouche, c'est-à-dire une position un peu casse-doigt comme ça, mais qui est très pratique pour la suite, vous verrez. Donc le sol mineur, vous le connaissez certainement sous cette forme-là. On peut le faire comme ça, bien sûr. On barrerait tout en 3e case avec l'index, et avec l'annulaire et le petit doigt, on appuierait sur 5 et 5 des cordes de La et Ré. Ok, ça marche super. Mais ce que j'aime pas trop là-dedans, c'est qu'on entend les cordes aiguës trop, ça gueule trop dans les aigus. Moi, je préfère vraiment me débrouiller pour les zapper. Donc, dans ce cas-là, je garde ces 2 doigts en place. Alors, si vous avez une guitare classique, ça risque de pas marcher beaucoup, cette position. Si vous avez une classique, préférez plutôt du coup le barré. En revanche, si vous avez une folk ou une manouche, encore mieux, vous donc conservez ces 2-là en place. Le pouce vient par-dessus, appuyé en 3e case, et l'index, le bout de l'index va appuyer ici, en 3e case de la corde de sol. Ce qui va donner comme accord clac. Et les 2 dernières seront bloquées. De cette façon, vous avez un accord qui sonne bien grave et tout. J'aime beaucoup cette sonorité. Ensuite, le 2e accord, ça va être le 5e degré du sol mineur. 5e degré après sol, la, si, do, ré. Le 5e degré étant un accord 7e. Hop, on va faire donc un ré 7. Sol, la, si, do, ré, 7. Clac. Le ré 7, on peut le faire comme ça. Là pareil, celui-ci je trouve qu'il gueule un petit peu trop, je vous donne quand même le détail, c'est 5, 4, 5 des cordes de La, Ré et Sol, le gros Mi est bloqué par le bout de l'annulaire et l'index appuierait sur la 3e case de la corde de Si et on bloquerait le petit Mi pareil. On peut tout à fait le faire comme ça, mais pareil, moi pour éviter d'avoir une note trop aiguë, je préfère conserver uniquement le petit triangle qui est là et pour ce faire je vais remplacer les doigts, je vais plutôt placer comme ça, majeur, 5e case de la corde de La, index, 4e case de la corde de Ré, annulaire, 5e case de la corde de Sol. Je me débrouille pour bloquer les 2 petites cordes aiguës avec l'intérieur des doigts en fait. Clac, comme ça. Si vous avez les doigts trop à la perpendiculaire, évidemment tout va sonner, ça va pas faire ce qu'on veut. Donc vous baissez un petit peu ça, hop là. Ok, et le pouce par-dessus pour bloquer le gros Mi. Donc là on a vraiment la fondamentale, la tierce et la 7e. Les infos essentielles de notre accord de 7e. Donc les 2 accords du début, sol mineur. Ré 7. Et ce Ré 7 en cours de route deviendra Ré 7 basse là, c'est-à-dire qu'on mettra le majeur ici, en 5e case du gros Mi, pour faire un peu comme une descente de contrebasse comme ça. Ré, la. D'accord? Donc sol mineur, Ré 7 basse là, et on reviendra. Voilà, donc ça c'est sur les couplets. Sur le refrain, alors on va trouver un accord de Do mineur. On va faire comme ça. Vous barrez tout en 3e case avec l'index. Vous faites une petite disposition, comme si ça ressemblait à une position de La mineur. 5 et 5 des cordes de Ré Sol, 4 des cordes de la corde de Si, et le petit Mi. Ok, it's wonderful. Mi bémol majeur ici, 6e case de la corde de La, 8, 8, 8 des cordes de Ré, Sol et Si. On bloque le petit Mi, le gros Mi. Après un La bémol majeur, on va faire comme ça. Donc sur le refrain, je fais sortir les cordes aiguës parce que là on a besoin d'un petit peu de wash, on va dire. Donc vous barrez tout comme ça, vous regardez le petit schéma de toute façon. Barrage en 4e case, avec les doigts restants vous faites une position de Mi majeur, 6, 6 des cordes de La et Ré, 5 de la corde de Sol. Et vous baissez tout d'un demi-ton sur la gauche pour faire un Sol majeur, ou bien un Sol 7e. Le Sol 7e passera très très bien. Et on terminera avec un accord de La mineur 7 bémol 5 comme ça. 5e case avec le majeur sur le gros Mi, 5e case et 5e case des cordes de Ré et Sol, et l'index en 4e case de la corde de Si. D'accord, et vous bloquez le petit Mi et la corde de La. Voilà, c'est tous les accords du morceau. Alors la fameuse pompe manouche, voilà comment la faire. On va prendre n'importe quel accord Sol mineur, on va dire, c'est l'accord de notre tonalité.
Donc, je vais faire quand même l'explication en 2 étapes. Voilà la première étape. Vous grattez l'accord, premier coup vers le bas. Vous gardez le poids de l'accord enfoncé. Parce que là, tout va bien, n'est-ce pas? Donc, première note, enfin, premier temps. Deuxième temps, je regratte vers le bas et je pique l'accord. Long, long, d'accord? 1, 2. Donc, quand je dis court, c'est que je relâche la pression des doigts à la main gauche. Hein. Vous voyez? C'est le son dur quand je garde la pression. Si j'enlève la pression, il n'y a plus de son. D'accord? Donc long, court. Okay. Après ce long court, vous allez me faire encore 2 autres courts. Long, court, court, court. Voilà, vous savez déjà faire les prémices de la pompe manouche. Long, court, court, court. Long, court, court, court. Long, court. Il y a des gens qui passent là-haut. Long. Maintenant, sur cette rythmique-là, sur le deuxième et le quatrième temps, vous allez me rajouter un accent. Vous allez taper plus fort à la main droite. Donc là, je joue au doigt, je descends en donnant un coup avec l'index. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça va créer un balancier comme ça. Et c'est ça qui fait swing. Comme un train. Et on va rajouter maintenant un petit élément qui va venir agrémenter un petit peu tout ça pour que ça assouplisse un petit peu. C'est que on va rajouter un retour. Donc là, je le fais avec le pouce. Donc bon, bientôt, c'est au fond des cailloux, ce détail malheureux. 1, 2. C'est là que je vais filer une croche en fait entre le deuxième et le troisième temps. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Donc au moment où je fais la remontée, mes doigts sont spécifiquement en mode off, c'est-à-dire sans la pression, de manière à ce que ça fasse une attaque comme ça mutée. 1, 2 et 3, 4. Là pour l'instant sans les accents. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3. Il y a des gens qui se baignent. Il fait super chaud là. 2 et 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3. Ciao. 2, 3, 4. Oui, alors petit cours d'italien express, pour dire bonjour et au revoir, en italien on dit ciao. Hein, c'est étrange, mais c'est comme ça. Enfin, du cours express d'italien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maintenant je rajoute les accents. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Si, ça commence à ressembler. Je vous ai pas dit le premier temps aussi, si vous pouvez, essayez de choper vraiment plutôt les basses, c'est-à-dire une pichenette qui choperait les deux premières cordes, les 2-3 premières cordes éventuellement, pour que ça fasse un petit contraste entre cette première attaque et la deuxième. Voilà. 1, 2, 3. Eh ouais. Donc il y a d'autres façons de faire la pompe manouche selon la vitesse qu'on prend, selon le style de morceau, si c'est une balade, si c'est une bossa, si c'est un machin. Donc là pour un swing modéré au début du tempo, comme dans ce morceau, c'est vraiment à mon avis très bien, ça devrait fort vous convenir. Donc intro et couplet, on va alterner donc uniquement 2 accords, le sol mineur et le ré7, enfin et le ré7 basse là, voilà, je peux le considérer comme un 3e accord. Ça donnerait ça, une mesure complète de sol, 1, 2, 3, 4, ok. Après le ré7, on va faire moite-moite. Entre ré7 et ré7 basse là. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, sur le 1 et le 2, je fais le ré7 plein. 1, 2, la petite remontée. Et le 3, 4, ré7 basse là. 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
descendre. Déjà avec ça, vous avez vraiment la base du swing. Si vous êtes deux, il y en a un qui prend cet accompagnement là et l'autre qui essaye de faire des impros. Donc pas sur la gamme de sol mineur pentatonique. Ouais, mais ça ferait trop blues, hein, ce serait... Bon, d'autres détails, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais ce serait plutôt la gamme de sol mineur harmonique. Voilà, toutes ces notes-là devraient a priori bien fonctionner. Voilà. Donc vous voyez ça sur la partoche, hein, je fais pas le détail. Je vous refais juste un petit coup le couplet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Super bien. Donc vous faites ça autant de fois qu'il le faut. Quand il commence à chanter la super longue phrase que j'ai eu du mal à dire, c'est E uomini che ti sono piaciuti. Il va transformer ce sol mineur, ça vous aide beaucoup, hein, ce que le sol mineur en sol majeur. Donc soit il vous suffit de rajouter ce doigt-là ici, je pense pas vous l'avoir montré dans le détail au début. Là il devient sol majeur, en rajoutant donc le majeur en quatrième case de la corde de sol. Ou bien vous transformez tout en barré, vous pouvez faire un accord de sol septième. Cet accord de sol septième devenant cinquième degré de l'accord de do mineur qui arrive juste après. Et là nous avons attaqué le refrain. Donc je fais le petit machin, je reprends sur le deuxième couplet quand il reprend le vi. Alors j'ai les paroles ici avec la phonétique, parce que je ne parle pas super bien italien tout de même. Et là, sol 7, une mesure complète. Ensuite, it's wonderful. J'adore ce passage quand il reprend en anglais. Do mineur, une mesure complète. 1, 2, 3, 4. Mi bémol majeur. 1, 2, 3, 4. Le La bémol majeur. Soit comme ça, hein, d'ailleurs, ça continue aussi. Soit faux. Et ensuite le Sol majeur à nouveau, soit comme ça, soit en Sol septième. Ok, je vous refais donc. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I look at my baby, it's... Bon, une mesure de Sol 7. Après, it's wonderful, la même chose. It's wonderful. Et là, au lieu de faire un Sol 7, on va faire une petite montée comme ça. On va faire en fait un 2, 5, 1, qu'on appelle. Hein. Le La mineur 7 bémol 5. Et le Ré 7. Et là, pareil, on fait tenir le La mineur 7 bémol 5 et le Ré 7 dans la même mesure. 1, 2, 3, 4. 2, 5, 1. Et nous voilà rendus en Sol mineur. Voilà, donc je vous refais encore tout le refrain. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Look at my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, on retrouve le Sol mineur. Et sur cette fin de refrain, une mesure complète de Sol, une mesure complète de Ré. Chips. Avec, en fait comme l'intro quoi, hein. Le Ré suivi du Ré passe là dans la même mesure. Chips, chips. Et là on a la petite montée super cool, un arpège de Sol mineur. En fait je dessine l'accord de Sol mineur, Sol, je rajoute juste cette note là, la tierce, le Si bémol, Sol, Si bémol, Ré, Sol, là je fais en écrasant avec le majeur, ça marcherait bien. J'espère qu'on entend bien parce que le micro est sur le côté. Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol. Et vous essayez de quitter le poids des doigts entre chaque attaque. Chaque attaque. Les cœurs, donc du coup je vous reprends la fin. Et on reprendra tout depuis le début. Normalement il y a un passage aussi avec un solo, avec un sax et tout. J'ai pas le temps de le repiquer parce que pareil le wifi ne fonctionnait pas. Donc je crois que la grille diffère un tout petit peu, mais en fait dans ce type de swing vous feriez tourner exactement la même chose, un couplet pour que le gars à côté de vous puisse faire des impros, ça marcherait très très bien.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce morceau qui servait vraiment de support hein, à la pompe manouche depuis le temps qu'il fallait que je vous montre ça. C'est ainsi fait et j'espère que ça vous plaît. Donc prenez bien le temps hein, de faire sonner ces histoires. Reprenez bien la première formule que je vous ai dit, sans le petit retour au début. Voilà, et il arrive également donc que le petit retour se place ailleurs, parfois dans la rythmique. Ça se fait parfois de manière aléatoire, c'est-à-dire on ne calcule pas, c'est juste que le doigt ou le médiator accroche en cours de remontée. Voilà. Bon bah écoutez, en tous les cas, j'espère que ce tuto carte postale vous aurait plu. Merci à notre cadreuse de choc, Madeline, qui a mis en œuvre tout plein de trucs ingénieux afin de pouvoir tenir la caméra, parce qu'on avait un petit problème avec le pied également. Donc il a fallu faire tourner ça sur des cailloux, sur le support de la guitare pliante. Oui, donc j'ai encore fait ce tuto sur la guitare pliante, la guitare de voyage, Air Voyage Guitare. Je vous invite à consulter ici ou ici, je ne sais pas, le petit reportage que j'ai fait sur cette guitare que je voulais tester vraiment en mode nomade. Elle est super pratique. J'adore. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous très vite encore pour d'autres petits tutos carte postale. Après j'en monte sur Paris, ce sera fini. Mais peut-être qu'il y aura d'autres surprises sur Paris même, qui sait. Voilà. En attendant, bossez bien, bronzez bien si vous en avez l'occasion, si vous avez de la chance. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des aventures musicales. À bientôt, ciao.